je suis ravi d'accueillir Nina Guyot, Oui, directrice des partenariats chez Interinvest. tout à fait. Bonjour Nina. Bonjour Raphaël. Ainsi que son directeur général délégué Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour Raphaël, enchanté aussi. Parfait, merci. Qui viennent me faire le plaisir de présenter la nouvelle SCPI dans quelques instants à la boutique des placements au 84 avenue de Breteuil. Exactement. Magnifique boutique, au passage, à une déco très rafraîchissante. Et ben voilà, tout est dit. Alors messieurs, dames, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez que j'ai une habitude, c'est de faire jurer. Donc avant, je faisais jurer sur le particulier, etc. Aujourd'hui, je fais jurer sur le COMOFI, le code monétaire et financier. Alors messieurs, dames, acceptez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et dites « je le jure » parce que les murs ont des oreilles. Je le jure. Je le jure. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, je pense que ça serait bien de présenter ou de représenter la société de gestion Interinvest. Qui s'y colle? C'est moi, forcément. Évidemment. Alors, je vais te présenter la société de gestion et même un peu le groupe Interinvest parce que c'est important pour comprendre ce lancement de notre SCPI. Ouais. Notre groupe, il est pas si vieux que ça, mais il a quand même 30 ans. On a été créé en 91. Ouais. Et on est aujourd'hui assis sur 4 métiers différents. Historiquement, notre métier, c'est le financement industriel en Outre-mer. L'historique Outre-mer, il vient de là, donc il vient du départ. C'est une activité qu'on continue à exercer et qu'on a dupliqué ensuite en créant il y a 10 ans bientôt notre société de gestion qui s'appelle Elevation Capital Partner. D'accord. Qui va donc ouvrir maintenant sa SCPI. Et ensuite, on a dupliqué avec une activité immobilière, mais plutôt sur la partie nue propriété, et une activité de PER. Donc on a aujourd'hui un groupe qui est organisé sur 4 métiers et qui tire son ADN du départ sur les Outre-mer, avec une grosse partie de nos salariés qui sont sur place, parce qu'aujourd'hui, le groupe Interinvest, c'est 250 collaborateurs, dont à peu près 80-90 qui sont en Outre-mer, dans différentes agences qui sont réparties sur place. D'accord, très clair. Alors, au début, parce que pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça fait partie des produits Girardin industriels dans la première activité Outre-mer? Alors, pour moitié, oui, c'est du Girardin industriel. Et pour l'autre moitié, on a une licence équivalente de banque, on fait du financement. Et donc on finance, mais complètement à part par rapport au Girardin. Ça peut être n'importe quel projet industriel, ça peut être un avion, ça peut être un bateau, ça peut être plutôt des gros projets et qu'on va financer en leasing, en LOA. Pour te donner un chiffre, en Outre-mer, nous, c'est à peu près 25 000 entreprises financées, 4 milliards d'opérations en gestion. Donc vous avez une vraie expertise dans les territoires d'outre-mer depuis une trentaine d'années. Exactement. Très bien. Alors, ça c'est mes questions un peu perso maintenant. Puisque tu es le directeur général délégué de cette société, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Ouais, alors moi j'ai un parcours qui n'existe plus, Raphaël. Je ne sais pas dans ceux qui viennent chez toi s'il y en a beaucoup qui ont le même, mais j'ai un parcours des gens d'avant, de nos parents, puisque moi je suis arrivé chez Interinvest, je crois que c'était un jour en sortant de l'école avec mon sac à dos, mon petit ISPAC, et je suis arrivé chez Interinvest, c'était mon stage de fin d'études, c'était il y a 15 ans, et alors, je n'en suis jamais parti. Des études de quoi alors? Et des études, j'ai fait un mix, j'ai fait moitié droit, parce qu'on aime quand même bien le droit fiscal, donc j'étais parti pour faire du droit fiscal. Je me voyais déjà avocat d'affaires. Arrivé là, je me dis bon, il me manque quand même toute une partie. Alors je vais te raconter l'anecdote, c'était, je me suis retrouvé j'étais en stage dans un cabinet d'avocat et je me suis retrouvé avec un bilan. Et on m'a montré le bilan d'une boîte. Et je t'avoue que je ne savais pas quelle case regarder, je ne savais pas comment le lire. Et là, je me suis dit qu'il me manquait quelque chose, donc je suis parti faire une école de commerce à Nantes. Et à la sortie de cette école, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être avocat, j'ai envie de bosser avec des avocats, mais j'ai envie d'aller autre part. Je ne savais pas où encore. Et je suis arrivé un peu par hasard en stage de fin d'études chez Interinvest. On était un tout petit peu moins nombreux, parce qu'à Paris, tu rentres d'être une dizaine. Et puis, j'ai pas retrouvé la porte pour sortir, donc je suis resté. Donc, je suis arrivé stagiaire et aujourd'hui, on fait beaucoup plus de boulot. Magnifique, quelle belle histoire. Alors maintenant la question Quesaco, ce pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui, pas que pour des bonbons. Est-ce que vous pouvez présenter ce nouveau projet
ce nouvel axe de développement de la société de gestion? Alors, la SCPI Ah, c'est Élévation... Nina. Ouais. La SCPI Élévation Tertium, donc c'est une SCPI à capital variable. Élévation tertium. Élévation Tertium. Ok. Donc, tertium, tertiaire, OM, Outre-mer. Au brainstorming, franchement, ça a cogité. Hein. Nous, on est sur de la créa, ouais. Donc, c'est une SCPI à capital variable, mais c'est surtout une SCPI qui sera vraiment diversifiée et orientée donc, sur les territoires ultramarins. Notre stratégie d'investissement sera vraiment axée sur 3 axes. Donc, le premier, ce sera la diversification. On sera une SCPI qui sera vraiment diversifiée sur la totalité des territoires ultramarins. Peut-être qu'on pourrait les... Voilà. Voilà, sur les 3 zones, notamment distinctes. Donc, on a vraiment les Antilles avec la Guyane. On aura également l'océan Indien et l'océan Pacifique. D'accord. On va voyager avec vous, hein, parce que nous, on était en zone euro. Maintenant, c'était la grande mode, une SCPI diversifiée en classe d'actifs et pan-européenne, hein, comme on dit. Donc là, il y a un vent un peu rafraîchissant de... s'exiler, de prendre l'avion sur un long courrier pour... Totalement, et pourtant ça reste la France aussi. Donc c'est là aussi où c'est important de pouvoir investir, non pas que sur la métropole, mais aussi sur ces territoires-là. D'accord. C'est aussi également diversifiant dans le sens où on va vraiment axer notre stratégie sur toute classe d'actifs. Donc on va être sur du bureau, du commerce, de la logistique. Donc là encore, on va être opportuniste dans l'idée d'aller chercher toutes les actifs, hein, puisque chaque zone répond à chaque finalement demande. Chaque département n'a pas la même croissance démographique que d'autres départements, régions ou collectivités. Donc là encore, on essaie d'être diversifiant sur ça. Et c'est surtout finalement une SCPI qui sera différenciante dans sa diversité, puisque aujourd'hui, quand on regarde finalement le portefeuille d'actifs, en tout cas les allocations d'actifs de nos clients, ils n'ont pas forcément de l'outre-mer. Donc là encore, c'est diversifiant. Le second axe, c'est la résilience. On sera une SCPI complètement résiliente, puisque l'idée, on va aller vraiment chercher des actifs qui seront quasi neufs, voire neufs, donc des actifs aux dernières normes environnementales. Et qui dit dernières normes environnementales, surtout répond à cette stratégie de normes parasismiques et anticycloniques. Donc évidemment, on est complètement dans l'air du temps, hein, on répond à ces interrogations qu'il y aura sur le réchauffement climatique, et ces actifs pourront complètement y résister et y répondre. Et le troisième axe, c'est l'opportunisme. Donc on sera une SCPI complètement opportuniste, on va aller chercher vraiment la performance, le haut rendement. Et d'ailleurs, sur les actifs que l'on source actuellement, on observe des rendements actuellement entre 7 à 15% par an. Ok, super, impressionnant. Tu voulais rajouter quelque chose? Les caractéristiques de la SCPI, bah oui. évidemment. C'est une SCPI sans frais d'entrée. Donc là encore, on essaie d'être innovant, de pouvoir aller finalement travailler sur le capital qui sera investi, puisque dès lors qu'il sera investi, on va travailler à 100% sur ces investissements-là. Ok, sans frais de souscription, une nouvelle dans le, exactement, dans le panel. Tout à fait. De façon assez classique, le prix de part est de 200 €, donc le ticket d'entrée de 15 parts, donc 3 000 €, avec un délai de jouissance de 3 mois pleins, donc premier jour du 4e mois. D'accord. On sera une SCPI également... Ah oui, petite particularité, on a totalement décimalisé les parts, ce qui veut dire qu'elle sera disponible en réinvestissement de dividendes, pour tout ou partie, mais également en versement programmé, donc à partir de 100 € minimum, sur la nue propriété ou sur de la pleine propriété. D'accord. Quand on dit nue propriété, on entend par là finalement que la SCPI, c'est sur une durée de démembrement, sur une certaine durée de... Voilà. Et donc à partir de là, les clés seront calculées au mois par mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on approche finalement la date butoir de la constitution de la pleine propriété, ça ne va pas décaler cette sortie en pleine propriété sur la SCPI. Alors, je reviens, excuse-moi, puisque tu dis une SCPI opportuniste avec des rendements à l'acquisition élevés, voire très élevés, entre 7 et 15%. Mais est-ce que je peux te demander quel est l'objectif de rendement de la SCPI? Alors là, c'est moi qui réponds. L'objectif de rendement, alors... Ah, c'est conformité, là, c'est ceinture bretelle. Attention qu'on ne dise pas de bêtises, qu'on ne s'engage pas sur ce qu'on ne peut pas tenir. Non, mais... On mettra un disclaimer là qui va... il le faut en plus. Non, je vais te répondre, mais je vais même te donner une petite anecdote parce que c'est la raison pour laquelle on a créé cette SCPI. C'est qu'avant de y aller, nous, on est présent en Outre-mer, on est un groupe qui est sur place, comme je te l'ai expliqué, et donc on a des bureaux sur place, dans chacun des DAM et des COM. Et en fait, on a commencé par acheter, nous, nos propres locaux, sur place à chaque fois, et on s'est rendu compte, en fait, de la situation d'abord pour nous. C'est-à-dire, on a vu le prix à l'acquisition
par rapport au loyer, parce qu'avant on était locataire, et là on a découvert les rendements selon les zones, et on a découvert que c'était un marché où les propriétaires étaient rois, et par contre en tant que locataire c'était très compliqué, donc beaucoup de surenchères sur les loyers. Donc c'est en comprenant ça qu'on s'est dit, voilà, pour nous on était content de le faire et le groupe s'en porte bien, mais on était content de créer cette SCPI, d'abord pour cette logique de rendement, donc on a mis un objectif de performance qui est élevé, puisque notre objectif c'est 8%. Encore au-dessus de la mêlée. Voilà, encore au-dessus de la mêlée. D'accord. Mais la raison d'être, c'est tout simplement parce qu'en Outre-mer, on est sur une logique où les loyers peuvent être sensiblement supérieurs, puisque un petit peu moins de bataille entre sociétés de gestion à l'acquisition. Il y a moins de monde qui est présent sur place pour acquérir les biens. Ça fait le rebond parfait pour ma question vérité un peu salée. Qui dit rendement, le couple rendement-risque. Alors, est-ce que la SCPI, cette nouvelle SCPI, n'est pas une SCPI donc plus risquée? C'est amusant ce que tu dis, parce que quand on parle des Outre-mer, il y a deux réflexes quand tu parles de l'Outre-mer. Le premier, c'est tout le monde, on voit le soleil avec les cocotiers. Et le deuxième, on pense au risque. Donc c'est vrai que c'est la première approche qu'on peut avoir sur l'Outre-mer. Nous, notre regard, il est un peu biaisé, parce qu'on y est depuis longtemps, on connaît bien ces zones et on les maîtrise. Alors, on peut se dire effectivement, potentiellement, il y a plus de risques, mais à l'inverse, quand on attaque le marché de l'immobilier, c'est très différent, puisqu'en fait, le propriétaire, c'est lui qui a la main, tout simplement parce que l'essentiel des grandes institutions, que ce soit les pouvoirs publics, les grands groupes français, les grosses sociétés, ne veulent pas détenir leur actif sur place, ils ne veulent pas l'avoir en propre, ils veulent le louer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'équipe, pas d'asset manager pour le gérer, ou tout simplement qu'ils se disent je ne vais pas m'acheter un bureau à La Réunion alors que mon parc est en France. Donc, c'est des biens qui sont bien chassés et surtout qu'ils essayent de préserver, parce que les zones Outre-mer sont assez concentrées. On a beaucoup d'îles, donc c'est sûr que quand tu es dans une île, la zone portuaire, c'est le cœur de l'activité et voilà, le foncier va être assez rare sur ces zones. Donc les zones sont très concentrées. Peu de candidats à l'acquisition et beaucoup à la location. Donc ça fait plutôt un secteur qui est favorable et pour nous, avec un risque maîtrisé, puisqu'on va pouvoir tenir ces particularités de par la connaissance qu'on a des Outre-mer. Donc je vois les opportunités plutôt des gens qui connaissent pas très bien, donc qui préfèrent rester locataires. Donc le propriétaire est roi, si je reprends un peu ton expression. Alors maintenant, comment allez-vous sourcer les biens? Comment ça va se passer? Vous allez passer par des brokers, vous avez des équipes sur place, et pour la gestion locative, il y en a qui internalisent tout, il y en a qui externalisent. Voilà, je voudrais savoir comment ça va se passer. Alors on va forcément s'appuyer énormément sur nos équipes locales, notamment pour le sourcing, ça va être grâce à elles. On a la chance d'avoir ces équipes sur place depuis longtemps. Je te le disais tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans qu'on est sur place. Donc autant en profiter, donc ça va dans la logique des choses. On a beaucoup, nous on a nos équipes locales, c'est eux-mêmes des locaux, c'est des gens qui habitent sur place depuis des générations, donc qui maîtrisent très bien ces écosystèmes. Il faut savoir que l'écosystème insulaire, c'est vraiment particulier, c'est un monde dans le monde. Donc tout le monde se connaît, tout le monde connaît les business, comment ils sont répartis, qui fait quoi, quelle activité. Quand on parle des îles, ça veut dire beaucoup passent par l'importation, donc tout est importé, on voit ce qui rentre et on voit ce qui sort. Donc c'est des business qui sont assez maîtrisés. Et nous, grâce à l'historique qu'on a dans le financement, 25 000 entreprises financées en Outre-mer, ça nous donne un historique. Enfin, on ne peut pas avoir un locataire qui arrive si on ne le connaît pas, on connaît ou ses clients ou ses fournisseurs, mais on connaît son écosystème. Donc on a clairement une information d'avance sur cette prise d'infos. Donc oui, ce sera un sourcing grâce à nos équipes sur place. Alors moi, je me permets une question que j'ai trouvée assez pertinente, qu'on m'a posée aujourd'hui sur une interrogation de votre SCPI d'un confrère. Ils m'ont dit oui, mais comment ils vont faire, parce que la profondeur de marché, elle est toute petite. Et j'ai trouvé cette question qui était intéressante. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quoi vos objectifs de collecte? Combien vous pensez que vous pouvez collecter chaque année sereinement dans ces territoires? Il y a petit et petit. Nous, on a l'habitude d'être une petite société. On est un petit groupe familial. Donc oui, on n'a pas comme ambition d'avoir une SCPI qui fera des dizaines de milliards. Voilà, pour certains, c'est petit. Nous, être petit à des centaines de millions, c'est très bien. Là, on n'a pas commencé et on a déjà de quoi déployer à peu près 200 millions d'actifs identifiés
qui sont réparties. Puisque finalement, on travaille sur des zones qui individuellement sont assez limitées, mais mis bout à bout, elles sont grandes. Effectivement, la Polynésie est finalement un univers à lui tout seul qui n'a rien à voir avec celui de la Guyane, qui n'a rien à voir avec la Réunion. Et donc, mis bout à bout, ces investissements, ça fait effectivement, je te dis, un pipe déjà établi qui est relativement profond. Pour nous, il est très profond. Après, effectivement, on ne pourra pas aller au-delà de dizaines de milliards, mais je pense que ce n'est pas l'ambition qu'on a. Donc, c'est une SCPI qui a vocation à rester assez confidentielle et un peu premium de par la sélection qu'on va faire des actifs. Donc, vous êtes serein, pour vous, il n'y a pas de sujet sur la profondeur de marché par rapport à ce que vous comptez investir dans les prochaines années? Si on devait la première année collecter 1 milliard, on couperait la collecte bien avant, mais ce n'est pas notre ambition. Et nous, sur les volumes qu'on a identifiés, on est ultra serein. Et c'est l'historique qui parle, c'est qu'on a identifié de façon très concrète ces actifs-là. Et donc on sait déjà vers quoi on veut déployer et quel type d'actifs on veut avoir dedans. Bon, très clair. Alors maintenant, quelle est la stratégie? Tu parlais de ces territoires. Comment vous allez démarrer? Je sais pas, vous allez démarrer par la Guadeloupe ou plusieurs zones en même temps pour diversifier le risque, comme on dit. Voilà. Vous avez commencé par prendre le problème par quel bord? Aujourd'hui, on a vraiment identifié donc, tout un panel d'actifs. Dans ces 200 millions. Exactement. En revanche, effectivement, on a quand même privilégié certains actifs, notamment, je pense, pour la première acquisition, en tout cas pour les dossiers que l'on étudie, qui serait fortement celle-ci. Ce serait donc sur un portefeuille d'actifs situé à La Réunion. Il faut savoir que La Réunion, c'est l'un des départements les plus développés, entre guillemets, vis-à-vis de la métropole, en tout cas qui s'y rapproche le plus. Et donc évidemment pour nous, c'est important de pouvoir sécuriser le portefeuille dans un premier temps. Donc forcément, on va aller s'orienter sur ce portefeuille de cette trentaine d'actifs-là à La Réunion. Mais évidemment qu'on va aller chercher cette diversification aussi, puisqu'on a déjà sourcé des actifs, que ce soit en Guadeloupe, sur un petit portefeuille, une petite dizaine d'actifs situés dans une région très prime de la Guadeloupe, mais également en Guyane, où là encore, en termes de performance, en tout cas de rendement, on est quand même sur des rendements beaucoup plus élevés, où là encore, on aura un actif bien ciblé. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, le premier actif de La Réunion, est-ce qu'on peut parler du rendement acte en main? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou c'est... Alors, on va être sur des actifs qui sont entre 7 et 15. C'est sûr que selon les zones, la rentabilité n'est pas la même. À La Réunion, c'est l'endroit où, entre guillemets, on a le plus de compètes et c'est la zone la plus grosse économiquement. Donc, on va être plutôt aux alentours, plus proche des 7 ou 8. À l'inverse, quand on va aux Antilles, là, on va être au-dessus des 12 très rapidement. Et si on prend une extrême à Mayotte, on va être au-dessus du 15. Donc voilà, ça va être une répartition à chaque fois entre... la compétition, c'est toujours la même chose, c'est combien il y a de personnes qui sont prêtes à acheter versus combien qui sont prêtes à louer. Et après, le curseur qu'on va mettre entre les deux. Donc on va commencer par un actif effectivement à La Réunion. Un peu prime sécurisant. Voilà. Exactement. Qui permet de te dire, il a un bon rendement, mais La Réunion, ça ne fait pas peur et cette zone, elle est très stable. Et au fur et à mesure, ensuite, on va rajouter des rendements boostés sur des zones qui seront un peu différentes de La Réunion, mais pour nous, la Guadeloupe à 12, ça reste un super deal. D'accord. On ne va vraiment pas privilégier un territoire, c'est-à-dire qu'on va vraiment choisir plusieurs territoires en fonction des opportunités qui vont se présenter. On va chercher la granularité dans le portefeuille, donc que ce soit au niveau des classes d'actifs, mais aussi géographique. Alors moi, j'ai une question aussi qui peut intéresser les épargnants. D'ailleurs, c'est un de mes clients qui m'a posé cette question quand j'avais parlé de ce projet de SCPI. Il m'a dit, mais ok, c'est les dom-tom, mais au niveau de la fiscalité, comment ça va se passer? Alors la fiscalité, les DOM, ça fonctionne comme la métropole. Donc c'est l'équivalent d'une SCPI française. D'accord. Donc fiscalité identique. En revanche, pour les COM, parce que maintenant on ne dit plus les TOM, on dit les COM, c'est les collectivités et non plus les territoires d'outre-mer, mais ça ne change pas. Donc on parle Nouvelle-Calédonie et Polynésie. Eux, ils ont des fiscalités qui vont se référer à, c'est comme une SCPI avec des biens à l'étranger, c'est-à-dire qu'on va avoir le système du crédit d'impôt qui va compenser la double imposition. Donc pour la quote-part d'actifs qui seront là-bas, on aura le système du crédit d'impôt comme une SCPI européenne, on va dire. Et pour la partie DOM, ce sera comme des actifs qui sont détenus en France.
Ok, très clair. Mais Ouais. alors un petit point, donc on aura effectivement pour ce sujet fiscalité dès le début la possibilité de réaliser du démembrement, donc ce qui évite cette partie fiscalité pour ceux qui cherchent les revenus. Et la deuxième chose, c'est qu'on va l'intégrer dès le départ dans notre PER, donc le plan épargne retraite, ce qui permet aussi de venir capitaliser tes revenus sans avoir de fiscalité immédiate, ce qui peut être un bon cumul des choses. Donc c'est ma question du Petit Prince. Jean-Baptiste ou Nina, comment vous représentez cette nouvelle SCPI à l'aide de ce tableau Je vais le faire. Aïe, aïe, aïe. et de ces stylos? Allez. Voilà, t'en prends un ou ce que tu veux. Et t'as 45 minutes. Bon, c'est bon, j'ai le temps pour dessiner une œuvre d'art. Comment tu l'imagines? Alors. J'espère que c'est assez clair quand même. Ouais, c'est beau en tout cas. Hein. C'est beaucoup Ça a de l'air talent. magnifique. Ouais. Hein. On n'est jamais Talent. déçu avec les professionnels de l'immobilier. Beaucoup de talent. On n'a pas parlé de ta formation, toi tu avais fait des beaux-arts, c'est ça? Voilà, on sent que. On dirait quelque chose là. C'est représentatif ou non? Si on comprend pas, c'est qu'il y a un Je problème. ne juge jamais les dessins de mes invités. Je pense que c'est assez clair là. Ouais. Bon, bah voilà. On va montrer. On va montrer le chef-d'œuvre. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton dessin? Alors, un soleil, parce qu'effectivement, les investisseurs, quand on leur parle d'outre-mer, bah, ça leur fait penser au soleil. Donc voilà pourquoi un soleil. Cette petite flèche vers le haut pour montrer les performances de notre SCPI qui sont quand même assez ambitieuses. Et c'est surtout qu'on va acheter des actifs en VFA. Donc les actifs, en tout cas, les rendements attendus vont être de plus en plus significatifs pour les associés. Donc c'est toujours plus intéressant. Et enfin un globe pour montrer la diversité de notre SCPI, que ce soit sur l'ensemble des zones sur lesquelles on va investir, mais aussi sur les classes d'actifs. Magnifique. Et alors si tu devais résumer, c'est ma question punchline, Oui. pour ceux qui étaient sur Instagram, qui n'ont pas écouté, qui étaient au téléphone, comment tu résumerais cette SCPI en une phrase? Pour moi, ça reste une SCPI qui est complètement opportuniste, qui va être complètement différenciante de ce qu'on peut trouver sur le marché. Assez thématique finalement, parce qu'on va investir sur l'outre-mer. Et performante. Performante. C'est la clé d'entrée de notre CPI, c'est pour ça qu'on y a été, on a été chercher de la perf. Alors ma question fair play, à présent. Si vous deviez investir à titre personnel sur une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Qui répond? Je me lance. Je vais en citer deux. Forcément des SCPI sans frais, parce que c'est une famille. Je vais citer Remake. Ah, c'est une famille maintenant, carrément. J'ai compris que c'était une famille. D'accord. Donc je cite Remake parce que SCPI sans frais, et c'est effectivement des investissements qui nous parlent, avec une logique granulaire qui est dans l'ADN de ce qu'on veut faire. Et puis je citerai Iroko, également dans la famille des sans frais, parce que leur parcours, au-delà de leur parcours qui est excellent, du fait qu'on est nombreux à être également investisseurs chez eux, et on les a intégrés, c'est la première SCPI qu'on a intégrée dans notre PER, donc ça veut dire qu'on croyait à leur ADN depuis le départ. Ok, Nina, tu restes Je corporate rejoins Jean-Baptiste et je vais quand même ajouter Alderan, évidemment. Oui, en général, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a quitté une boîte, on cite son ancienne boîte pour rester Alderan, fair play. qui est une très belle SCPI également. Donc Activimo. Tout à fait. Et la petite comète, non? Comète, j'ai pas eu l'occasion de la connaître. Ah, tu parles que de ceux Parce que je connais, exactement. Ok, bon, Prends pas de risque. Prends pas de risque. Je ne pas que ce que je connais, donc Activimo. Entendu. Alors, qui dit lancement sur une SCPI dit parfois conditions un peu plus avantageuses. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura quelque chose dans ce sens-là, sachant que c'est une SCPI sans frais? Exactement. Alors, du fait qu'on soit en plein lancement, on va faire bénéficier aux nouveaux entrants, en tout cas aux premiers,
d'une part sponsor, donc avec une décote de moins 5% sur le prix de part. Donc on passe de 200 € à 190 €. Donc avec un prix d'entrée finalement qui passe de 3 000 € à 2 850 €. Donc finalement, dès lors qu'on rentre sur une SCPI sans frais d'entrée, on bénéficie finalement d'une plus-value dès lors que la SCPI rejoint son prix de lancement classique. Magnifique. Et je crois que déjà que pour votre lancement, vous avez déjà pas mal de souscriptions en attente. Donc là maintenant, vous attendez l'agrément de l'AMF, la validation. Mais que, on le sait, pour démarrer une SCPI, il faut souvent pas mal de capitaux. Et il semble que déjà l'attractivité de votre produit est au rendez-vous. Comment vous l'expliquez? Je sens que les dom-tom ou les dom-com, c'est pas forcément quelque chose de... Voilà, c'est votre réseau. Qu'est-ce qui explique déjà cet attrait pour la SCPI avant même qu'elle soit née? Je pense qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on ait un historique fort sur cette zone et que personne ne peut nous contester. En étant parti sur un produit, le produit historique, donc tu as cité tout à l'heure, qui était du Girardin, qui était connoté comme un produit à risque et qu'on a réussi à opérer avec succès. Et je pense que nos partenaires qui nous distribuent sont reconnaissants vis-à-vis de ça et se disent finalement ce qu'ils ont fait sur cette classe d'actifs, ils ont capitalisé dessus en rajoutant la brique financement et dans la même lignée, ils continuent sur la partie immobilière. Donc ils voient ça comme un chemin assez logique et ça leur paraît du coup assez logique de continuer à nous suivre et à nous accompagner là-dessus. Je t'avoue qu'on avait quand même, on a toujours un peu de stress avant de lancer ça. Donc voilà, on ne savait pas quels étaient les retours. Et on est super content parce que voilà, il y a une énorme adhésion de nos équipes locales. Parce qu'effectivement, la profondeur que tu t'es à juste titre posée comme question, nous on se l'est posé en disant jusqu'où on pouvait vraiment aller. Et on voit vraiment que la profondeur, elle est riche et que les entreprises qui sont partenaires sur place, elles ont vraiment envie de nous accompagner. Et ici, en métropole, nos partenaires pour la distribution, ils suivent aussi. Donc voilà, les deux font une dynamique très positive. Bon, super. Et parce que vous avez quand même très bien répondu aux questions avec le smile, quels sont vos bonbons préférés? On va dire les crocodiles, hein. Ah, il est Quoi on va dire? Parce qu'on a les mêmes goûts. On a les mêmes réponses. Bon, et voilà, je vous laisse récupérer. Et pourquoi les crocodiles, Nina? Parce qu'il y en a en Guyane. Fallait quand même répondre. Voilà, c'était une réponse un peu imposée, j'ai l'impression. Merci, trop sympa. Merci. Des petits crocos. Je vous en prie, avec grand plaisir. Et puis, bonne chance pour la suite. Merde, comme on dit, pour cette SCPI qu'on a dit le nom. Si tu peux le rappeler, Nina. Élévation tertium. Élévation tertium. Eh merci Jean-Baptiste. Merci Raphaël. Merci Nina. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ah ouais. À bientôt.